Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine and we're back at it again with another video à propos de ma série Jésus m'a sauvé. Donc, vous avez pu voir par le titre, on va parler de quelque chose qui est très tabou, si on peut dire, surtout à l'église. On va parler de la sexualité, on va parler surtout aussi des liens d'âme. Mais par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous pouvons dire que nous pouvons être sauvés. Vous pouvez être sauvés parce qu'il m'a sauvé de cet attachement à la sexualité malsaine. Donc, très jeune, je peux dire que j'ai été exposée à la sexualité, exposée à cette chose que tout le monde, nos parents, à l'église, on entendait dire que c'était pour le mariage, pour après le mariage, qu'il fallait pas le faire avant, etc. Bref, c'était une interdiction. Mais moi, sachant pas pourquoi, comme plusieurs, on va nous dire ne fais pas ça, mais nous explique pas le pourquoi. On nous dit simplement que c'est interdit, que Dieu veut pas. Et des fois, on a besoin pas seulement d'une explication, mais d'un encadrement par rapport à ça. Donc, quand on interdit quelque chose à un enfant, clairement, il va essayer de faire le contraire, encore plus quand on est adolescent, quand les hormones commencent à nous jouer des tours. Pour ma part, je parle de mon expérience à moi. J'ai cherché à combler un vide, j'ai cherché à combler un amour à travers la sexualité. Donc, à vouloir chercher cet amour auprès de la gente masculine, j'ai accepté le bare minimum, j'ai accepté le côté sexuel au lieu du côté d'amour que je voulais tant. Puis, malheureusement, ça m'a fait tomber dans le cercle, dans un gouffre de sexualité est égale à amour. La sexualité n'égale pas à amour. Donc, moi, pour combler un vide que j'avais, je me suis donné à certaines personnes que je n'aurais pas dû, clairement, pour combler un vide que seul Dieu pouvait combler. Dieu est amour, c'est pas pour rien. Si votre cœur veut tellement l'amour, c'est parce qu'il cherche Dieu, mais inconsciemment ou notre chair nous empêche de nous avancer vers lui, nous empêche d'aller chercher cet amour qui réellement, c'est ce qu'on veut. Mais notre chair nous fait croire que c'est quelque chose d'autre. J'avais un manque quelque part. Ce vide-là, avec le temps, j'ai essayé de le combler, mais ça n'a jamais été satisfaisant. Surtout, j'avais des blessures également. On a des traumas à heal qu'on apprend que en grandissant. J'ai toujours su que moi, ce que je voulais, c'est l'amour, mais je me suis contentée du sexe. Qu'est-ce que l'ennemi fait dans ces temps-là? Ben, il m'a mis comme idée erronée, tellement fausse, que j'étais juste bonne à avoir des relations sexuelles. Et pour moi, c'était traumatisant parce que je savais que je valais plus. Je savais que je pouvais offrir bien plus. Mais ce qu'on voulait de moi, tout simplement, c'était ça. L'ennemi a voulu me faire croire que cet amour que tu cherches, tu l'as pas parce que tu vaux juste ça. Parce que on te veut juste pour ça. Le sexe. Avec le temps, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des soul ties. Moi, je savais déjà depuis le début que quand j'aimais, j'aimais pour de vrai. Quand j'aimais, j'aimais longtemps. Quand j'aimais, j'aimais fort. Et ce que ça fait que on s'attache fort, on s'attache longtemps, on s'attache pour de vrai aux personnes qui ne nous sont pas destinées. Pourquoi on s'attache? Parce que à travers le sexe, ce n'est pas juste un acte physique, mais c'est un acte spirituel. Je le répète, le sexe n'est pas juste un acte physique, mais c'est un acte spirituel qui peut nous attacher à des gens dans le monde invisible qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on ressent avec notre corps, avec des gens, qu'on s'attache avec des gens qui n'est pas pour nous. J'aurais pu avoir une petite idée un peu plus clairement du pourquoi on nous disait n'aie pas de relation sexuelle avant le mariage. Parce que ma relation avec Dieu n'était pas encore développée à ce point pour me dire je vais le faire pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas. C'est pour Dieu, pour respecter ses commandements. Mais j'étais pas rendue là encore. J'avais peut-être
que j'avais besoin d'une explication un peu plus poussée pour me faire comprendre que tu veux pas t'attacher à des gens que tu ne vois plus. Tu veux pas penser toujours au même gars qui t'a fait souffrir, mais que tu sais pas pourquoi. You can't let go. Mais c'est à cause du soul tie. Puis ça se fait à travers plusieurs façons, mais je sais que mes soul ties à moi se sont faites à travers l'acte sexuel. Ça a fait en sorte que j'ai accepté des choses, fait des choses, vécu des choses que je n'aurais jamais dû vivre, que je n'aurais jamais dû accepter, que j'aurais jamais dû expérimenter. Mais est-ce que j'ai quelqu'un à blâmer mis à part moi? Non. Personne d'autre à blâmer que moi. Pourquoi? Parce que I knew better. Je savais mieux que ça, mais je me suis contentée de ce qu'on me donnait. Je savais ce que je valais, mais je me contentais du minimum qui était l'acte sexuel, tandis que je voulais beaucoup plus. J'ai compris qu'avec le temps, ce que moi, je cherchais réellement, cet amour que mon cœur, que mon âme was craving, cet amour que je voulais tant, c'était Dieu qui pouvait me le donner. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui m'a fait voir que t'as jamais su c'était quoi l'amour, t'as jamais connu l'amour, t'as jamais vécu l'amour. À force d'aller de personne en personne, et non, j'ai pas eu tant de personnes, mais pour moi, c'était trop. Pour ce que je cherchais vraiment, c'était trop. 1 Corinthiens 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Pour ma part, moi, j'ai l'impression que il fut un temps, j'ai été une prostituée. Pourquoi? Parce que I share my body with so many people. Too much people that I was supposed to. Pour moi, c'était trop. Si vous partagez physiquement votre corps avec une personne qui elle-même a partagé son corps avec plusieurs personnes, ces personnes-là ont partagé leur corps avec plusieurs personnes, il y a des attachements qui se font. Il y a des attachements qui se font qui viennent jusqu'à vous. Il y a des liens d'âme qui se font. Il y a des esprits, encore une fois, qui se collent à notre peau parce qu'on n'est pas fait juste de chair, guys. On est fait d'âme, d'esprit et de chair. Donc, juste de dire que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche qui existe. Non, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, qui existent réellement. Sur ces liens-là qui se sont faits à travers l'acte sexuel, parce qu'encore une fois, c'est un acte physique et spirituel, ben, il s'attache à vous. Puis si c'est des bons liens, ça s'attache à vous. Si c'est des mauvais liens, ça s'attache à vous aussi. Des choses qu'on apprend avec le temps, qu'on comprend avec la maturité, puis qu'on se dit, je comprends pourquoi on me disait d'attendre après le mariage. Puis c'est pas une question de mariage en tant que tel, mais c'est d'attendre après une communion entre toi et la personne que Dieu a pour toi, va t'envoyer, comme ça vous allez faire un, parce que vous étiez supposé à la base de faire un. Pas de faire un avec plein de personnes ou même des prostituées dans le sens figuré, dans le sens propre. C'est pas ça que Dieu avait pour nous. C'est pour ça qu'il nous disait d'attendre après le mariage. Attends que je t'envoie la personne, ta personne, pour que tu aies une relation avec cette personne-là. Comme ça, tu vas savoir que moi, je bénis votre communion, que votre relation sexuelle, elle est saine. Parce que Dieu a créé le sexe, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour faire des bébés. Il savait qu'on allait avoir du plaisir. Ce qu'il a créé, c'était pour notre bien. Pas juste pour notre chair, mais pour le bien de notre âme aussi. Maintenant qu'on connaît le chemin, c'est à nous de prendre cette décision, de la suivre. Fait que c'est pour ça que moi, aujourd'hui, mon chemin avec Jésus, c'est l'abstinence par rapport au sexe. Parce que le but, c'est de se dire, déjà, quand tu te fais baptiser par l'Esprit Saint de Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Sur le passé, tout ce qui est ancien n'est plus, toute chose est devenue nouvelle. Donc, tu deviens une nouvelle créature, c'est comme si tu renaissais, ok? Et ta vie est différente parce qu'elle est entourée par l'Esprit de Jésus. Ce n'est plus ta chair qui conduit, mais c'est Christ qui vit en toi, qui te conduit. De pas être confortable, de ne plus être confortable dans les choses qu'on avait l'habitude de faire et qu'on savait qui n'étaient pas bon. Aujourd'hui, si on sait qu'on ne devrait pas le faire, on ne doit plus être confortable et on ne doit plus le faire. On peut tomber, c'est clair, on n'est pas parfait. Mais cette rédemption, cette parole et la présence du Saint-Esprit que Jésus nous a donné, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous aider justement à avancer, à aller de l'avant dans ce chemin. Le fait que le sexe n'est plus aussi valorisé qu'il fut un temps,
C'est important d'en parler parce que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes à l'ennemi. Ça ouvre des portes pour nous oppresser. Ça ouvre des portes pour nous faire tomber dans un trou de vulnérabilité, de dépendance, de médiocrité. Bref, si on fait ça avec les mauvaises personnes sans s'en rendre compte, on ouvre des canaux d'oppression que l'ennemi utilise contre nous. Si vous vous demandez des fois pourquoi je suis toujours dépressive, pourquoi je pleure tout le temps, pourquoi je pense toujours à cette personne-là, pourquoi, il y a certaines choses, des portes que vous avez ouvertes à travers ces relations-là. Des portes que j'ai ouvertes moi-même dans le passé, à travers mes paroles, mes actions, qui fait en sorte que j'ai laissé les portes ouvertes à l'ennemi. Moi, comme je dis, j'étais fatiguée des in and out, j'étais fatiguée de l'instabilité de ma vie émotionnelle. J'étais vraiment fatiguée. J'ai prié beaucoup. J'ai prié beaucoup pour une délivrance, un détachement, justement. Ouais, j'ai prié par le nom puissant du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ, de me délivrer de ces liens d'âme, de me délivrer de tous ces pensées, toute cette dépendance, si je peux dire, pas à la sexualité, mais à l'amour que je cherchais à travers ça. Parce que tout ce que je cherchais, c'est Jésus seulement qui pouvait me le donner. Et j'ai tant tardé à trouver la réponse à ce vide. La prière, c'est la clé, je vous le dis vraiment. Petit à petit, j'ai pu me sentir libérée. Je suis restée sur mes convictions de ce que je cherchais réellement. C'était pas dans les hommes que je pouvais le trouver, mais que je devais le prendre en Dieu, que je devais le prendre en Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, parce que ce qu'on veut, c'est lui qui l'a, puis c'est lui qui peut nous donner, et c'est lui qui veut nous le donner. Mais on a vraiment juste à aller vers lui, aller le chercher, aller chercher ces choses qu'il a pour nous, ces plans de bonheur et non de malheur que Dieu a pour nous et nous a promis dans sa parole. Si toi aussi, tu as des souvenirs qui te hantent, des relations du passé qui n'arrêtent pas de revenir ou que tu peux pas oublier, ou tout simplement une dépendance au sexe parce que tu penses pouvoir te guérir à travers ça ou avoir l'amour à travers ça, je veux juste te dire que c'est pas trop tard pour changer, c'est pas trop tard pour restructurer tes pensées et te tourner vers Jésus parce que tout ce que vous cherchez, je vais le redire dans chaque vidéo, c'est en Jésus que vous pouvez le trouver. La base de toute chose, Dieu notre créateur, vous pensez trouver quelque chose dans la création et non dans le créateur. Le créateur est plus grand que la création. Donc, allez chercher à la source ce que vous avez besoin et vous allez le trouver. Si tu penses que c'est fini pour moi, je suis trop loin dans mon péché, t'es jamais trop loin. T'es jamais trop loin pour Dieu, t'es jamais trop loin pour que Jésus vienne te sauver. Demandez de l'aide à Dieu. Demandez à l'Esprit Saint de vous couvrir, de vous convaincre que c'est vraiment le chemin. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est pas parce qu'on est tombé que Dieu nous a abandonnés. Il nous a promis qu'il ne nous abandonnerait pas et je peux vous garantir qu'il ne le fera pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si je suis là devant vous à faire ce témoignage, ce n'est pas moi qui a décidé, mais c'est Christ qui m'a encouragé. C'est Dieu qui avait ce plan pour moi et j'espère réellement que ça a touché quelqu'un parce que je sais que ce que Dieu fait, il ne le fait pas en vain et que à la fin, toute la gloire lui reviendra. Dieu est grand, guys. Dieu est grand. Il est miséricorde. Il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour nos péchés. Comment on peut le remercier? On n'a aucune façon, par nos propres moyens, par nos propres actions, de le remercier. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est notre cœur. C'est de venir vers lui avec un cœur sincère. Votre cœur, il est brisé, venez vers lui. Votre cœur, il est meurtri, venez vers lui. Votre cœur est en 1000 morceaux. Venez vers lui, il va vous donner un cœur restauré. Et
je souhaite réellement que ce message, que cette vidéo a touché quelqu'un parce que Jésus m'a sauvé et il peut en faire autant pour vous. Et c'est ce qu'il attend tout simplement. Donc, venez vers lui comme vous êtes et lui, il va vous restaurer. Il va vous sauver, guys. Il va vous sauver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Stay tuned pour les 2 prochaines, mercredi et vendredi. C'est un rendez-vous et on se revoit pour la prochaine fois, guys. Be blessed. Seen another day, seen another breath in.